c'est magnifique qu'on puisse s'offrir ce temps ensemble pour goûter ça. Ce temps où on peut arriver vraiment à se poser, à se sentir en sécurité, aimé. Puis à se laisser être touché, puis sentir qu'est-ce qui se passe ici. Parce que c'est ici que ça voit ça, c'est ici que ça se raconte, c'est ici que le film continue de tourner encore. J'y vais avec une appréhension, j'y vais avec une peur. Est-ce qu'elle va me dire oui ou est-ce qu'elle va me dire non? C'est comme ce qui a à être vu, c'est la peur et le jugement ici en toi. Comment ici ça se juge de sentir ça, d'avoir à demander ça. C'est là que ça se passe. Quand il n'y aura plus ça qui juge, quand il n'y aura plus la peur ici, et c'est là qu'on voit que c'est là que ça peut se transformer. Quand ici, ça va s'accepter, ça va arrêter de se juger. Qu'ici, il va y avoir cette bienveillance infinie. Ça aura plus besoin de ça, là. En fait, tu vois, on serait porté à travailler sur la peur de demander, puis faire des exercices pour demander. Puis ça n'a rien à voir. C'est pas là que ça se passe. C'est d'aller voir en arrière de ça, qu'est-ce qu'il y a. En arrière de ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est le manque de confiance, c'est le jugement d'ici, de ça à ça, qui se juge de ça, qui se fait pas confiance. Comme si ce qu'on sent ici, on a vraiment perdu confiance en ça. Puis c'est vrai que ça se passe très très jeune parce que, surtout quand on est enfant, on a cette acuité, on sait, on perçoit les gens, on les sent, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis là, on va dire à maman, ça va pas maman? Puis là, elle dit, oui, je vais très bien. Et puis là, ça fausse toutes les... Mais ça, on peut pas le changer, là. Mais toute la société est comme ça. Parce que ça dit pas la vérité. Et puis là, ça fait comme... Il est peut-être temps que je retourne ça, puis que je revienne à mon senti premier. À mon senti qui, ici, est toujours vrai. Mais qui n'est pas nécessairement en écho avec ce qui se passe là. Et c'est pas important en même temps. C'est vrai que si ces expériences-là n'avaient pas faussé ma perception, ma sensibilité, je ferais peut-être plus confiance à ça que je ressens. Et à la fois, c'est pas là que ça se passe. Alors, mais comment revenir ici, puis apprendre à écouter ça, puis à faire confiance à ça? Pas parce que c'est vrai pour l'autre, parce que c'est vrai pour ce que moi je ressens. Puis de pouvoir m'appuyer là-dessus. Pas pour deviner les autres, parce que ça, on n'a rien à foutre, puis on a tellement voulu mettre à l'extérieur. Ah oui, tu te sens comme ça, hein? Non, je me sens comme ça quand je te vois comme ça. Alors, comment on peut ramener à qu'est-ce que moi je sens quand je vois ça, plutôt que d'interpréter ce que l'autre peut sentir. On revient à ce truc de base. Est-ce que ça ici, ça s'est reconnu? Est-ce que ça est reconnu là? Et tant que ça ne se reconnaît pas ici, ça va être en quête de reconnaissance. Et dans cette demande et cette peur d'avoir la réponse, c'est qu'il y a une reconnaissance qui est recherchée. S'il n'y a plus de besoin de reconnaissance, que ça dise oui ou non, c'est OK. Parce que c'est pas oui ou non qui est important. C'est est-ce que ça va changer quelque chose à ma reconnaissance? Est-ce que ça va changer quelque chose à l'amour, à ça?
Et ça vient encore à ce jeu d'amour qui donne et qui reçoit et qui... et il n'y a personne qui donne, il n'y a personne qui reçoit. C'est l'amour qui lui-même se porte, qui donne pas, qui reçoit pas, c'est là. C'est là à 100%. Et il n'y a pas d'autre enjeu que le personnage qui crée lui-même des enjeux qui peuvent dégénérer dans des trucs impossibles. Et dans la demande, souvent, il n'y a pas une demande simple, il y a donne-moi ce que j'ai pas. Mais quand il y a l'expression de ça qui s'exprime, ben là, il n'y a plus de quête. Il y a juste ça qui se fait. Et il n'y a plus tous ces appels et cette quête d'amour qui prend finalement. Parce que l'amour, ça laisse respirer, ça laisse de l'espace. C'est là, c'est rien qui donne, rien qui prend, rien. Parfois, celui qui veut tout donner, justement, c'est qu'il n'a rien à donner, en général. Ben, c'est que ça vient prendre, oui. Ben oui. Mais on s'est embarqué dans des trucs, mais c'est pas... Ah ben oui, c'est incroyable. Moi, j'arrête pas de voir plein de films là qui passent devant mes yeux, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas possible. Et ça demande beaucoup d'amour et de bienveillance pour voir tout ça. Puis revenir ici maintenant, puis de voir qu'ici maintenant, ça n'existe pas. Alors tout ça, ça tombe. Puis c'est tout, on le laisse là. Parce que là, si on essaye de comprendre tout ça, c'est le fouiller encore. Juste revenir ici, rester là. Et voir ça ici. Ah ouais. Comment ça peut être tout neuf ici, tout frais, sans toutes ces récriminations, ces histoires, ces oui mais... C'est tentant, on a envie, tu sais. C'est l'ego qui veut... Bah, c'est une vieille habitude. Ben oui. C'est juste un truc, c'est le manteau qu'on met tous les matins pour exister. Ouais. Puis revenir ici. Okay. Puis voir dès maintenant avec ce regard le vent dans les feuilles, dans les roseaux, ben maintenant j'ai envie de goûter ça. Et c'est ça que je goûte. Je reste là, dans ça, qui goûte ça. C'est tout. Et tout à coup, tout apparaît sur un nouveau jour. Mais en fait, il n'y a rien de différent. D'autre que mon regard de ça. Parce que ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Ne change, rien ne change. Ouais. Ça a toujours été là. Mais j'étais tellement pris dans mes histoires que je le voyais pas, ça. Mais c'est pas quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître, puis que je découvre. C'est comme si je pouvais découvrir ce qui avait toujours été là, puis que j'étais aveugle à ça. Comme si on avait perdu de vue l'amour pour s'accrocher à toutes ces histoires autour de l'amour. Ou ça se passera jamais comme je voulais que ça se passe. C'est pas une chanson, ça? Et c'est là qu'on voit qu'on contrôle juste une illusion. C'est une invitation au silence aussi, je trouve, ta proposition, parce que si on ne s'accorde pas ce temps de silence, surtout au début, quand on est débutant, ben on est encore très facilement en réaction. Ça demande un petit peu de discipline, peut-être au début quand même, de revenir,
Ça veut dire Mhm. ne rien dire. De voir en tout cas que c'est là que ça se passe. Oui, c'est Ouais. surtout de voir que ça se passe en nous. Parce qu'on est très vite embarqué dans le monde extérieur. Mais être capable de dire stop et de reprendre contact avec cette intériorité pour dire non, c'est pas là, c'est là. Je pense que pour moi, c'est plus important. Après, parce que je sens bien, hein, on est vite happé par l'extérieur et ça masque tout, ça cache tout. Mais j'observe beaucoup ça. Quand il n'y a pas d'écoute ici intérieure, il ne peut pas avoir d'écoute de ce qui se passe là. Puis ça fait comme presque grossier. Mais en fait, ce qui est grossier, c'est qu'il n'y a pas de rencontre ici. Il n'y a pas de... Puis ça fait comme décalé. En fait, l'unité, elle est d'abord en soi, avant de pouvoir... Mais elle est partout, oui. Du coup, elle est partout. La vivre, Ouais. Mais si je me vis comme étant séparée, je vis tout comme étant séparée, puis j'ai pas cette conscience c'est ça, voilà. de ce qui est là, de ce qui se passe, et la présence, ça inclut tout ça. Il y a comme une espèce de... On parle de cette intelligence, de cette autre intelligence qui est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de ça, l'intelligence naturelle que nous avons. Et c'est comme quand ça, c'est pas là, on dirait que c'est comme déconnecté. Puis ça fait comme... Oui, c'est déconnecté. et c'est... Ça fait comme si on était seul au monde puis qu'on n'avait aucune conscience des autres qui nous entourent. Et que ça continuait de faire ce que ça allait à faire parce que c'est comme si l'autre n'était pas là. C'est très désagréable cette sensation en plus. Ah, c'est très C'est désagréable. extrêmement désagréable. Ouais. D'être Mais quand c'est vu qu'il n'y a Oui. pas cette conscience de soi, il n'y a plus cette... On ne se sent pas visé, quoi. C'est ça. C'est ça. Oui, quand tu dis il n'y a pas l'autre, c'est pas dans le sens où. C'est dans le sens il n'y a pas l'autre en tant que séparé De de soi. l'amour et de. Enfin, c'est. Ouais, c'est. Il n'y a pas l'autre dans le sens que je ne peux pas mettre à l'extérieur. Je ne peux pas mettre à l'extérieur la responsabilité de ce que je ressens ici. Je ne peux pas juger ce que je vois comme étant extérieur parce que c'est ici que ça se raconte. Et dans ce sens-là, c'est comme il y a l'autre qui me permet de voir ce qui se raconte ici en moi. Mais l'autre dont je ne suis pas séparée et qui n'est plus à l'extérieur de moi, mais qui est inclus dans tout ça, ici, dans ce tous-nous. Dans ce tous-nous où tout est inclus. Donc, je peux voir tous ces aspects-là de moi. Et c'est toujours une invitation à revenir encore plus ici, maintenant. À ne plus me quitter, à rester là avec ça, et dans cette conscience du tout. Où rien n'est exclu, mais absolument rien. Quand je suis vraiment ici maintenant, je vois bien qu'il n'y a plus rien de mes histoires que je me raconte qui reste. Ça tombe. Et ça demande cette conscience ici. Puis en même temps, dans le non-effort, parce que ça ne demande aucun effort pour être là. Et je vois bien que ça, c'est difficile à passer parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Puis qu'il y a un certain effort à faire d'être ici, quand en fait, c'est un acte naturel. Peut-être que ça prend une petite guidance dans un premier temps pour y revenir, une certaine vigilance, une petite bonne volonté. Mais après, ça demande d'être lâché, ça aussi, parce que c'est pas naturel, la petite bonne volonté pour revenir là.
ça devient naturel. Ça devient notre première nature. Parce que c'est notre première nature. C'est ce que nous sommes. C'est vraiment comme le retour à la maison qui se fait. C'est vraiment ça, un retour à la maison. À ça qui me porte, à l'amour qui est la seule réalité qui soit. Et qui inclut toutes mes histoires, qui n'exclut rien, mais qui est vue à partir de l'amour.